Salut mon Joe! Salut! Hey la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fin de semaine, on est dans le bois pour venir faire une chasse à l'ours. On se donne un pas pire défi parce qu'on n'a pas de 4 roues. Donc, va falloir tout faire à bras. On s'en va sur le top de la montagne là-bas. L'année passée, quand on a découvert notre territoire ici pour notre spot de chasse à l'orignal, on s'est rendu compte qu'on avait un spot qui avait énormément de passages d'ours. Donc, on veut venir essayer de récolter notre premier ours à vie. Joe, il n'a jamais chassé l'ours, moi non plus. Donc, c'est une première pour nous. On y va un peu homemade, un peu dernière minute aussi. Puis, justement, vu qu'on n'a pas de 4 roues, on est obligé de tout charroyer à bras. Fait qu'on s'en va s'installer en haut. On va faire des voyages de stock. Puis je vais vous montrer vite fait après ça a l'air de quoi notre petite bête. Mais Joe nous a préparé plusieurs petits trucs intéressants, dont un spray assez intense que je vais laisser Joe présenter. Bon, écoute, je me suis dit, faut que ça sente. Hein. On n'a pas bien de temps, on a une couple de jours. Fait que j'ai fait un spray avec du sirop d'érable, de la vanille, puis une essence à barbe à papa. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais ça sent. Ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon dans mon garage depuis 2 semaines. Là, fait que... C'est épouvantable, ça sent, c'est fou raide, c'est olfactif au bout. Fait que tu sais, on a de la guimauve, on a du griot. Moi j'ai des retailles de jambon. J'ai des morceaux de cœur d'orignal. En tout cas, on a vraiment un paquet de trucs. Un beau petit mix, là. On a du miel. Fait que plein d'affaires de même, de l'huile aussi, puis tout, qu'on va essayer de mettre pour faire notre bait. Puis après ça, on va s'installer dans la cache. Puis on a 2, peut-être 3 soirs de chasse. Donc c'est vraiment une première expérience rapide pour nous. T'sais, on n'a pas eu le temps de se préparer pendant une semaine de temps avant de rentrer dans le bois puis venir faire notre chasse à l'ours. Donc c'est vraiment, on fait notre bête aujourd'hui, on chasse à soir, on chasse demain, puis advienne que pourra. Mais on est dans le bois, on est bien, il fait super beau, il n'y a pas de mouche, on a du fun, puis crème, on teste une nouvelle expérience. Fait que gang, reste à l'écoute, il y a une chasse à l'ours qui s'en vient. Salut! Bon gang, préparation de notre bait pour l'ours. Le coin ici, on voyait énormément d'ours l'année passée. Ce bloc-là ici, l'ours embarquait dessus littéralement pour venir licher le bloc de sel. Fait qu'on sait que c'est un super de bon coin pour l'ours. On a une belle ligne de tir avec notre cache. Fait que là, on va venir y faire un méchant package deal, gang. Vous allez voir ça, ça va être épouvantable. Bon, gang, un de nos ingrédients principaux pour notre bait pour la chasse à l'ours cette année, c'est la compagnie de Lanchaine qui fait ça. C'est une nouveauté de cette année, coulé sucré pour ours. Donc, on va tester ça. Ça sent le bonbon, c'est épouvantable. Avec tout ce qu'on a à mettre, là, ça, on a dégagé beaucoup d'odeur. Puis on espère être capable de s'attirer un bel ours pour notre chasse de la fin de semaine. C'est bon, ces guimauves-là. On vieillit ici. C'est l'heure du coulis. Ça, Jo, c'est quoi que t'as amené? Ça, c'est des carcasses de crabe que j'ai décortiquées à job. Là. Je vais garder ça. T'as bien fait. L'odeur, ça va dégager. C'est sûr. C'est tout le jus crabe là-dedans, mon ami. Vous avez vu que je me suis mis des gants parce que je vais pas me faire manger par l'ours. Tout mis sous vide, mais ça sent le calice pareil. Ça sent épouvantable. Fait qu'un autre sac de rotaille, il y a des carcasses de crabe, rotaille de saumon dedans. Je vais laisser Joe aller. De veau. Je vais laisser Joe aller parce qu'il y a des gants quand même.
Ça sent le calice. Moi, j'ai amené du jambon, du lard, des os de lard. Bon. Oh, bébé, ça, Joe, c'est quoi? Ça, c'est des os d'ossobuco. Non, mais ça ici. Oh, ça, c'est du miel. Oh, oh. Il est raide, ton miel. Oui, il est raide un peu, mais. C'est chaud. Tu vas être capable de le. Il va falloir que tu pèses. C'est comme ça. Oh, pelaille. Check ça. Oh, pelaille. Et monte ça à la caméra, Joe. Ça, ils vont aimer ça, je pense. Gurator de saumon. Au miel. Au miel. Il est de moins. Et que ça pue, mon ami. Ah. Les vieux calmars. Fait que pas bien de calmar dans le coin. Hein. Côté odeur, c'est dur à entendre. Hey, on t'a toute qu'une bête. C'est épouvantable. On va y faire un petit setup en plus. Puis là, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a aussi un bidon d'huile en bas, ce qui va faire partie de notre deuxième voyage. Le bidon d'huile, on va venir l'étendre partout à terre. Donc comme ça, quand l'ours va venir se promener ici, il va se tremper les pattes dans l'huile, puis il va transporter l'odeur partout dans le bois alentour de lui. Hey, mon gars, c'est capoté. Mais un peu plus à terre, comme là, en avant. Là. C'est plaisant, gang, avoir un frère chef cuisinier quand tu as besoin de bouffe pour l'ours. Checkez-moi le paquet de Gilles qui nous a amené, c'est épouvantable. Bien sûr, il n'y a pas d'ours garanti, il n'y a rien de garanti dans la vie. Mais là, on est vendredi, il est 1h45. On va aller chercher notre deuxième voyage de stock. On n'a plus grand chose à amener. Là. Il y a juste le bidon d'huile pour venir dégager de l'odeur partout. Mais déjà, juste avec ce qu'on vient d'y amener, là, il y a un petit chouton pétrin là-dedans. Je sais pas si vous reconnaissez le spot, gang. Petit pit de sable en arrière de moi. J'étais venu tester nos carabines et fusils l'année passée avec Joe exactement au spot ici. Là, on est revenu faire la même chose aujourd'hui. Joe s'est acheté une nouvelle carabine que je vais vous présenter à l'instant. Moi, j'ai la mienne sur l'épaule. Donc, on s'en vient tester nos carabines, être sûr qu'ils marchent comme il faut, que tout est bien, qu'ils tirent droite. S'il y a quoi que ce soit, on va faire des légers ajustements. Mais ça, c'est important. Avant chaque chasse, gang, on voit une place qu'on peut tirer, où est-ce que c'est sécuritaire de le faire, où est-ce qu'on a le droit de le faire. Puis, on va tester nos carabines pour être sûr qu'elles soient bien ajustées. Bon Joe, l'année passée, on est venu au pit de sable ici tirer avec ton nouveau fusil que tu venais juste d'acheter. On a eu bien du fun. Là, tu viens de t'acheter une nouvelle carabine. Montre-nous donc ça, voir c'est quoi? Écoute, je me suis acheté, je voulais pas y aller dans l'entrée de gamme, fait que je suis allé dans le milieu à peu près. Là. Je me suis acheté un Ruger American 3006 Springfield avec un scope Crossfire Vortex. Fait que je sais pas, on va essayer ça aujourd'hui. J'ai bien hâte. Bien content. Le petit setup est prêt en arrière avec canette puis une roche ici. On n'a pas de cible, on n'a pas de table ni rien pour s'ajuster. J'aurais aimé ça être avec mon chum Pierre de la chaîne Tir et Survie aujourd'hui parce que lui il est équipé en tabarouette. Puis s'il y en a un qui est habitué de faire du tir de pratique, c'est bien lui. Pierre, je te salue en même temps. Maintenant, on va aller tirer ensemble. Promis. Tabarnak, ça pète. Bon. Hey gang, Joe vient de faire son premier tir.
Puis honnêtement, je pense qu'on n'aura pas grand chose à faire. Go! En bas. Ça va faire beaucoup en bas. Ok, attention, on refait une autre balle. Ouais, je suis centré, mais je suis en bas. Puis mon Joe, à date, le feeling avec ta carabine. C'est vraiment cool. On a tiré quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balles? Ouais, ben écoute, s'il faut l'ajuster, il faut l'ajuster. Hein. Ben la sensation, y a-tu un bon recul? Ouais, il y a un bon recul. Je sais pas si c'est les balles ou la carabine, là, mais c'est correct. Là, je suis satisfait à date. Là. Ça va bien. Peut-être un petit bleu à soir, mais sinon la carabine fait la job. Puis, Les bonnes épaules. Yeah, man! Bon, après plusieurs tirs d'essai, de pratique et autres, à 50 pieds pour essayer de vraiment tester notre carabine, voir si elle était bonne. Là, on s'est mis une cible, puis Joe, la première balle qu'il a tirée était beaucoup trop haute. On l'a rajouté une petite affaire. La deuxième balle qu'il a tirée était beaucoup trop haute. Puis la troisième balle qu'il a tirée après que j'ai fait l'ajustement final en plein bullseye. Checkez ça. Donc, Joe est prêt pour la chasse. On pourrait y faire un micro-ajustement encore, là. Mais moi, ça me convient parfaitement. Quand tu tires bullseye puis t'es même pas 1 centimètre d'écart avec ce que tu vises, là, ça, c'est parfait. Fait qu'on va y aller avec ça. Joe, sa carabine est prête. Là, on passe à la mienne. Comme on peut voir sur la cible, ça ici, c'était les 2 premières balles à Joe. Son réajustement final. Ça, c'est mon premier tir. Ça, c'est mon deuxième tir, un coup que j'ai réajusté. Donc, il y aurait des micro-ajustements à faire encore. Mais moi, ça me convient parfaitement. On est dans notre rond mortel à 100 pieds. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis, on rentre à chasse, gang. Hey, la gang, on est en place. On est installé. On a une merveilleuse vue sur notre bait. Joe? Yes! Good job. Bon, gang. Ça fait une petite heure qu'on est installé. À date, on n'a rien vu bouger. Mais il va entendre tabarouette. Fait que notre bait qu'on a fait tantôt, il y a de l'odeur qui va circuler dans le bois, ça va être fourette. Fait que même si on voit rien à soir, moi je suis curieux en tabarouette, puis j'ai hâte à demain. Parce que pour moi, il y a de la bébête qui va passer à soir. Bon, la gang, moi et Joe, on vient de changer de place. Fait que dans le fond, on va se relayer vu qu'on a juste un fusil. Là, Joe vient de prendre le relais avec la carabine. Puis moi, je reste en spotter, puis en caméraman. Bon, gang, il est rendu 6h20. Toujours pas de signe de chrononours. Moi et Joe, les deux, on est brûlés, fatigués, raides. Joe a dormi 4 heures la nuit passée. Moi, j'ai dormi 0. On gagne des loups tous et deux. C'est assez rigolo de nous voir aller. Mais toujours pas de signe du nounours. Il reste environ 1 heure et quart avant que le soleil se couche. Fait qu'on va rester encore une petite heure, puis on va redescendre après, avant que la noirceur pogne. Fait qu'on s'y attendait un peu à ce que on voit rien le premier soir, le temps que l'odeur se disperse, puis que l'ours trouve la bête. Je suis confiant quand même que cette nuit puis demain, il devrait avoir du mouvement. J'ai mis une caméra de chasse qui va checker la bête. Fait que je suis assez confiant qu'il va y avoir du mouvement cette nuit puis demain.
Puis j'ai bien hâte de voir demain soir là, que ça va donner. En plus qu'on va la réactiver demain. Fait que je vous laisse là-dessus. Si on sort pas une petite à demain, c'est parce qu'il y a un condamnation en vue. Puis sinon, ben, souhaite une bonne fête de soirée, gang. Bon la gang, en direction de notre spot de chasse. La petite pluie qui a commencé à tomber peut-être une dizaine de minutes là. Fait qu'on va se faire mouiller en montant en haut. Deuxième journée de chasse à l'ours. On a bien hâte de voir ce que notre bête va avoir l'air en haut. Bien excité. On se revoit en haut, gang. Hey gang, vous vous rappelez hier comment on avait mis de stock sur la bête? Checkez bien ça. Ils ont tout mangé. C'est des vrais porcs. Fait que là, nous autres, on va redescendre en bas. Moi, il me reste carcasse de poisson. Il me reste du cœur d'orignal. Puis quelques autres bébelles. Fait qu'on redescend en bas, on va aller chercher ça. Puis on vient se réinstaller après. On va en avoir marché une claque aujourd'hui, gang. Calvasse. On va l'avoir mérité, notre ours. Hey gang, jour 2 de chasse à l'ours. On vient de leur porter du stock à notre bait. Fait que on se croise les doigts. On a travaillé fort pour arriver au stade où on est là. Puis on espère que ça va être productif à soir. Toujours pas de nos ses amis. Mais moi et Joe, on change de place à chaque heure. Fait que là, Joe a fait une première heure. Moi, j'ai fait une deuxième heure. Fait qu'il est rendu 5h30. On est arrivé ici à 3h30. Fait qu'il nous reste encore 2h30, presque 3 heures de chasse. Fait qu'on garde espoir. Puis là, il mouille beaucoup dehors. Fait que ça, c'est bien parce que ça garde la pression basse. Puis ça enlève toutes nos odeurs. Fait que ça, c'est très bien. Puis avec la bouffe qu'on a rajoutée, on espère qu'il y en a un qui se pointe. Bon, il reste environ une demi-heure de chasse. On n'a rien vu, rien entendu. On le sait qu'ils sont là. De la manière qu'ils ont mangé notre bouffe hier. On le sait qu'ils sont là, mais ils viennent pas. Joe, il finit sa dernière ronde. Moi, je vais embarquer vers la mienne après. Puis, à moins d'un petit miracle qui se produise, c'est notre dernière soirée de chasse. Fait qu'à moins d'un petit miracle qu'on n'aura pas d'ours en 2023. À moins qu'on vienne plus tard dans l'été. Mais là, pour l'instant, pas de nounours. C'est une super belle expérience, super agréable. Comme toujours, c'est notre première chasse à mon pigeon à l'orignal, pas à l'orignal, à l'ours, désolé. Fait que beaucoup d'apprentissage, beaucoup de trucs, mais je pense que on est sur la bonne voie parce qu'avec le snack qu'ils se sont tapés hier, il y a de l'ours dans le coin puis on humain. Fait que c'est juste de reproduire ça l'année prochaine puis se croiser les doigts pour qu'on pogne le vol. Donc, sur ce, gang, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vous souhaite une bonne été 2023. Prenez soin de vous autres. Puis, Joe, on se retrouve à la prochaine pour un autre chasse.